Exercice 24. Alors, fx de racine carrée de x carré plus 1 sur 2 moins x. Ça m'énerve. Allez, en avant, hop, hop, hop. Et ça, on plie. Ouh, enfin libéré. Alors, je sais que c'est les examens pour tout le monde. En tout cas, j'imagine que c'est bientôt les examens pour tout le monde. Alors, on va essayer un peu d'oublier les examens parce que moi aussi ça me bourre le mou. J'en ai marre, vraiment. Alors, justement, en parlant de ça, ça fait un moment que j'arrête pas d'étudier. Donc je fais beaucoup moins de vidéos. Donc je prends beaucoup plus de temps à les sortir. C'est pour cette raison-là que je prends vraiment beaucoup de temps à étudier. Alors, excusez-moi, mais j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui passait. Je me suis dit, putain, je vais encore recommencer la vidéo. Non. Alors, aujourd'hui, on va parler des jetés en escalade. Alors, c'est un point que je voulais faire depuis un moment. J'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Alors, dans cette vidéo, on va parler des 3 points les plus importants pour faire un bon jeté en escalade, dont le mental, que j'arrête pas de répéter, mais qui est important en escalade. Alors, non, on va pas me dire... Jonathan, tu incites les gens à aller sur la tour Eiffel et à sauter parce qu'ils ont un mental de fou. Non, je vous incite à faire un bon jeté parce qu'en escalade, faut pas dire que ça sauve, mais ça aide beaucoup. Pour les gens surtout qui sont petits, les gens qui sont grands ça les inquiète pas encore trop, mais les gens qui sont petits en escalade ça aide quand même pas mal de faire des jetés. Alors, en ayant dit ça, on peut commencer la vidéo, c'est parti. Non, je vais pas repasser par le Velux. J'ai juste ouvert le Velux parce que je viens de faire 2h30 d'escalade et j'en peux plus. Je suis vraiment fatigué. D'ailleurs, j'ai plus de doigts quoi, mes doigts sont presque beaufs. Je me suis arraché tous les doigts. Je viens d'essayer de... j'ai plutôt fait des jetés pour essayer d'un peu vous montrer à quoi ça ressemble. Et maintenant je vais vous donner un indice si on peut, allez, une aide pour faire un bon jeté. Donc vous en aurez 3 aujourd'hui. Alors pour la première aide, je crois que c'est une des plus importantes, pas seulement dans les jetés mais dans toutes les voies que vous allez faire, c'est la persévérance. Quand vous arrivez sur une voie, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, continuez, continuez, continuez jusqu'à ce que vous y arriviez. Jusqu'à ce que vous y arriviez, pardon. Donc vous arrivez sur la voie, vous la faites. Tant pis, vous n'y arrivez pas, vous la refaites, vous la refaites, vous la refaites, vous la refaites. Même si à la fin vous avez plus de doigts, ce qui est mon cas, je viens d'essayer de faire une voie, j'y arrive toujours pas. La fois prochaine, vous la recommencez, vous la recommencez, vous la recommencez. Et il y a un moment où vous allez la réussir, vous allez vous dire putain, j'ai passé 2 semaines à faire cette voie, je l'ai enfin réussi. Et après vous allez la refaire et vous dites putain, mais en fait elle était facile la voie, il fallait juste trouver le truc. Donc le premier point, c'est la persévérance, vraiment persévérer. Alors, pour la deuxième astuce, je réfléchissais un peu et quand j'ai fait la voie d'escalade que je viens de grimper évidemment, je me disais qu'il y avait un truc qui était plutôt important. Vous allez me dire que je me répète tout le temps, je me répète, c'est le mental. Dans les jetés, et je peux le comprendre, c'est se dire qu'on est en bas, on doit monter, allez, sauter de 2 mètres, imaginons. C'est loin, ça fait peur. Mais dites-vous qu'en réalité, quand vous êtes debout au sol et que vous sautez pour l'attraper, c'est pas si loin que ça. C'est juste en réalité
le sort de mur qui est juste au-dessus de vos têtes qui vous fait peur. Mais si vous oubliez ce mur-là, l'oubliez pas trop, parce que si vous cognez dessus, ça va pas aller. Mais si vous imaginez que la prise, vous êtes sur la voie, vous regardez la prise, vous la lâchez pas des yeux, vous montez une fois, et puis vous sautez, vous lâchez, vous poussez bien sur vos jambes, vous l'attrapez, et vous vous rendez compte qu'en réalité, le port de mur, il n'existe pas. Vous l'avez fait une fois, vous le referez 2 fois et 3 fois. Donc un truc très important, c'est le mental. Oubliez tout ce qui est autour. Pensez que à la prise, pardon. Vous regardez la prise, vous envoyez. Et quand vous l'avez fait une fois, c'est fini. Vous le referez 3 fois, 10 fois, 100 fois. Pour la troisième astuce, je réfléchissais à un truc qui est quand même assez important. Des fois, je sais pas comment expliquer ça, mais vous allez jeter et à chaque fois vous allez arriver vraiment au tout début de la prise. C'est parce que vos cerveaux ils bloquent. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais dites-vous que vos cerveaux ils bloquent. Alors, pour remédier à ce problème là, c'est imaginer une prise qui est juste au-dessus de celle que vous voulez prendre. Votre cerveau va vous dire de jeter beaucoup plus loin, vous allez forcer beaucoup plus sur votre jambe et vous allez dépasser l'obstacle en réalité. Et au lieu de prendre juste ça, vous allez prendre toute la prise. Donc pensez à une prise qui est juste au-dessus, ça va vous aider à jeter encore plus loin, à dépasser vos limites en réalité. C'est dépasser vos limites qui est important. Le dérivé de en réel. Alors, petit 2. Le dérivé de x est égal à 1. Alors, je sais pas quelle matière vous révisez. Moi, je révise maths. J'ai les dérivés à faire. Alors, pour faire le récapitulatif de tout, bah, pensez bien au mental. Pensez bien à dépasser vos limites. Pensez bien à vos jambes et à vos bras. Et essayez de le faire. Et dites-moi si ça a été. Surtout. Et je voulais vous remercier. Ça va faire gros beau fait comme ça. Mais franchement, l'escalade, moi je fais ça par passion. J'aime l'escalade, j'aime vraiment bien ça. Je fais pas ça pour gagner la YouTube monnaie, c'est pas ça qui m'intéresse. Je fais ça pour, allez, comment expliquer, vous donner un peu ce que moi j'apprends en escalade, ça me fait vraiment plaisir. Et on a atteint les 100 vues ou 150 vues, je sais plus très bien. Mais on a en moyenne par vidéo 100 vues et franchement ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait autant de gens qui regardent les vidéos. Donc continuez comme ça me fait vraiment plaisir. Et à la prochaine fois. Et PS, petite dédicace. Si vous êtes pas très bon en maths, je peux vous aider aussi. Hein, je vais pas aller jusqu'à faire des vidéos sur YouTube des maths, mais franchement les maths j'aime aussi. Pas autant que l'escalade, mais si je peux vous aider en maths je le ferai bien quoi. Allez, ciao.